Dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive, l'émission où on parle de communication, de marketing, mais surtout où on dérive. Aujourd'hui, je suis avec mon meilleur ami et coéquipier de toujours, Nénès. Bonjour Nénès, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va. Ah, t'as pris ta voix de crooner, c'était exceptionnel. T'as vu? Mais parce qu'on ne dit pas assez comment tu vas. En vrai, je me rends compte. Mais Et je sinon, on me se dit dis. toujours comment on va au début d'émission, non? Ouais, non, des fois je zappe un peu en vrai. Ah ouais, ok. C'est pas Non, genre des je m'en fois, fous, hein, mais en vrai, des fois je non, zappe. non, des fois, ce qui peut arriver, mais je le fais automatiquement, c'est que je dis comment ça va, toi tu expliques, et après on zappe que moi je dois expliquer, et du coup je passe à autre chose. C'est déjà Ah, ça arrivé, oui. hein. Oui, c'est vrai. C'est déjà arrivé ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, ah, je viens de penser à un truc. Tu viens de me dire que des fois il y avait de l'écho. Ah, mais je peux plus parce que j'ai lancé le truc combat en frappant Il y avait de l'écho? Ah oui, moi, quand je parle en même temps. sur les réels. Ouais, moi ça va. En ce moment, j'ai commencé à faire des cours pour des élèves. Je kiffe trop. Parce qu'une de mes passions, et c'est pour ça on fait ça aussi, c'est la pédagogie. Et je prends mon pied à donner des cours de philo de français. Alors, Euh, quel type d'élève? Bah, du coup, c'est Academia. Waouh, sponsor, si vous voulez. Sponsor, bonjour. Academia. Et donc, je donne des cours à des élèves qui sont entre collège, donc sixième, et terminale. Donc, Ah ouais, c'est français grave vague en vrai. et Enfin, terminale philo aussi. énorme. Énorme. Et je fais pas en dessous parce que en vrai, je pense que je suis pas encore assez carré pour faire les bases, tu vois. Je suis bien Ah, pour mettre en illustration les concepts, mais pour apprendre vraiment base, tu sais, où il faut apprendre par cœur, c'est pas trop mon truc, j'aime pas. hmm. Donc je préfère lycée. Ouais, j'avoue. Ouais, bah après, tu me dis sixième, c'est collège, non? Ouais, lycée-collège. Mais tu vois, Collège-lycée. sixième, tu as quand même les bases, tu sais déjà écrire, tu sais déjà... Moi, je me tu- rappelle, à Non, l'époque, ils savaient pas tous écrire, les c'est le sixièmes. début, mais tu commences déjà à savoir écrire, quoi. Je peux Ouais, déjà te t'as un dire, truc, tu quoi. m'écris un texte, même si c'est avec beaucoup de fautes, c'est pas grave, mais tu peux déjà commencer à écrire. Alors qu'avant sixième, faut vraiment que je te fasse de la Ouais, j'avoue. calligraphie. Je sais pas si toi t'as fait ça, mais moi je me rappelle, les lettres, j'apprenais à les écrire, à les former, et tout ça. Enfin, Oui, oui. C'est donc vrai. ça, je suis pas ouf. Je suis pas ouf. Faut que Et je c'est quoi que tu m'améliore, mais je suis pas préfères, ouf. genre? C'est quoi genre l'âge que tu préfères? C'est lycée largement. Ouais. Et lycée et philosophie. En fait, je préfère faire de la philo que le français. Le français, j'aime bien. Après, les cours ont changé. Dans le sens où, en troisième, maintenant, ils font équivalent de ce que nous, on faisait au bac, hein. Ah C'est-à-dire que, ouais? par exemple, bah, ils ont déjà explication de texte, Chaud. tu vois, genre réflexion, faire presque une disserte et tout. Et ils ont déjà ça à faire en troisième maintenant. Donc, Ah, en quand vrai, même. moi, ça, je kiffe trop faire ça. Parce que ça, Ah, je c'est me rappelle permet plus de ce que réfléchir si et on tout. en faisait pas un petit peu en troisième, en vrai. Bon, on en faisait un petit peu, tu sais, t'avais l'écriture d'invention, t'avais le choix entre l'écriture d'invention et ton commentaire Ah, peut-être, pour ouais. le brevet des collèges. Mais c'était pas très dur, tu faisais C'est pas d'écriture ouf. d'invention, tu racontais n'importe quoi et ça passait. Alors que maintenant, là, c'est vraiment un truc détaillé, genre ils doivent écrire dans le style du réalisme, ils doivent écrire dans le style du machin. Ça blague pas, quoi. Ah ouais, ça blague pas du tout. Hum, 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 C'est énorme. Mais hum. pourquoi t'as pas fait histoire? Toi, t'adores l'histoire, je crois. J'ai aussi demandé histoire, mais ils m'ont d'abord mis... Parce que histoire, ils sont en mode... on attend de voir si c'est un bon prof avant de jeter l'histoire. Ah Je ouais. pense. Je pense que c'est pour Ouais. ça. Mais Ça, du tu vas coup, vu que ça se kiffer, ça, passe je bien, pense, peut-être hein. que j'aurai l'histoire plus tard. Tu vas Hmm. grave kiffer ça. Ouais, Moi, histoire, je j'aime me bien. Mais souviens, je me en souviens fait, que moi, toi, tu l'expliquais super bien. mon but, c'est de les faire réfléchir sur le monde. Tu sais, c'est genre... Un peu comme Beck, hein. Ouais, exactement. Ah, mais je trouve que c'est un Ouais, prolongement, ça j'avoue. me permet de m'entraîner pour Beck aussi, hein. Mm. Mais le but, c'est de les amener à réfléchir sur plus loin que ce qu'ils font déjà de base. Par exemple, là, j'ai un élève, chaque semaine, je lui fais écrire un texte sur quelque chose qu'il aime et il doit me convaincre d'aimer ce truc-là. Ah, trop Et il doit bien. toujours trouver une autre façon de me C'est convaincre, dur, tu hein. vois. Soit par l'émotionnel, soit par la logique, soit par machin. Et il doit toujours changer à chaque fois. C'est trop bien.
Et donc C'est chaque trop semaine, il stylé. me montre un bouquin ou une œuvre ou un pays ou tu vois, et il doit me convaincre. Et t'as déjà eu genre des élèves qui avaient genre un niveau, peut-être en termes de facilité ou quoi, mais un niveau déjà hyper élevé? Pas encore. Bah Parce que là, tu vois, ok, c'est celui-là que d'accord. je te dis d'écrire, là, je trouve qu'il est très fort, hein. Ouais. Je trouve qu'il est fort, hein. En vrai, il a besoin d'apprendre à utiliser ses connaissances, mais il les a déjà et il les utilise déjà plutôt bien. Je pense qu'il faut juste qu'il prenne confiance en lui et il va voler. Et donc Mais je trouve voilà. ça ouf parce que tu vois, le système scolaire, j'aime pas trop, tu vois. J'aime pas trop comment c'est fait à comparer les élèves et tout ça. Mais par contre, ton système, bah, le fait que tu fasses en particulier, que tu vas pas noter selon un cursus ou selon un truc, tu vois, je trouve ça grave intéressant. Mm. Ouais, grave. Ça fait pas le système scolaire qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien, hein. Hmm. J'aime Parce qu'en bien vrai, c'est pas ouf, hein. et je trouve ça mieux que j'ai vu que Macron il avait proposé de changer. Attends, j'ai pas allumé la deuxième lumière. La lumière est super importante hein, pour la vidéo. Hein. Bah, j'ai Si pas on allumé. nous Je suis écoute. désolé parce que ah si c'est bon. Bah c'est pas si ouf en fait. C'était mieux avant. Non, mais c'est parce que tu la projettes pas là où il faudrait. En gros, il faut que tu la projettes sur un endroit assez blanc, parce que le blanc, mais pas proche de toi. Ok. Le mec insupportable. C'est genre moi, tu vois, genre j'ai envoyé ma lumière sur mon mur, mais en Ouais, ouais, hauteur. Et du coup, ça fait un truc. ouais, ouais, non, j'entends ce que tu dis. Mais là, tu peux pas, du coup, c'est direct sur toi. Mais non, mais là, non, mais là, c'est bien comme ça. C'est un peu Ça va. sombre, mais ok. C'est un peu sombre, mais ça va. De toute façon, je suis un mec sombre. Je suis un mec sombre. C'est mystérieux. Donc voilà, ouais. Non, c'est cool. C'est trop Trop cool. bien. Et, du coup, voilà. Et pendant que t'as les vacances scolaires et tout, non, tu continues pendant les vacances. Ouais, mais surtout pendant les vacances scolaires, ils prennent plus de cours, justement. Hmm. Ah, c'est super bien en vrai. Et c'est trop bien comme système académien. Je conseille Hmm. à plein de gens. Franchement, je connaissais pas. Et Pourtant, ça fait longtemps hein, que ça existe. ouais, c'est clair. Mais moi, je me souviens des pubs dans les métros et les RER. Ah oui, 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 Je voyais c'est vrai. toujours ça et j'étais en mode, ce truc, on dirait une arnaque et tout. Et en fait, c'est très bien. Ouais, comme quoi, hein. Mm. En fait, tu sais que je me dis, on n'ose pas forcément utiliser ce truc-là, parce que comme tu dis, on te dirait une arnaque, ou tu sais pas sur qui tu tombes, sur quel professeur tu vas tomber ou quoi. Mais je pense que ça peut être un risque à prendre pour, tu sais, genre des élèves qui ont un peu de mal tu sais, comme ils sont en communauté, et qu'il y en a, ils ont du mal avec ça. Et ben, ça peut être super intéressant pour les élèves comme ça. Alors Ouais, c'est pas clair. d'arrêter les cours, attention, mais vraiment de faire ça en complément. Ah oui, ah non, mais de toute façon, c'est que en complément, hein. Ouais, ouais, Parce ouais. que regarde, là, je sais les niveaux, je fais par rapport aux cours qu'ils ont. Mm, mm. Moi, je demande de les cours pour savoir où il en est, son programme et tout. Je me, je me place pas pour remplacer le prof. C'est un Ouais, ouais. accompagnement. C'est genre, je l'aide à s'améliorer sur des trucs en plus. Tu vois, genre, ouais, non, je n'ai pas le diplôme de prof. J'ai pas passé CAPES, j'ai pas passé tout ça. Mm. Je me targue pas d'être au même niveau que ça. Loin de là. Ouais, je suis d'accord. Non, parce que tu sais, maintenant, il y a beaucoup de parents qui. Alors, petite section hein, en général, c'est pas forcément. Je pense pas au collège, au lycée, ils font ça. Mais en petite section, en fait, qui déscolarisent l'enfant et qui les gardent chez eux et qui font les cours pour eux. Donc, c'est des petits groupes entre eux. Attention, ils restent pas juste les parents et après ils font les cours. Ils ont un groupe de parents comme ça. Ils sont peut-être 8 tu vois, 8 9 je sais pas. Peut-être un peu moins. Et ils font des cours comme ça en exclu, quoi, on va dire. Ouais, ce qui est très mauvais, hein. Moi, perso, je trouve ça mauvais. C'est Je vraiment. suis pas, je C'est suis pas marrant, je suis en train d'accord de non monter plus. une vidéo là en ce moment. Et Ouais. ça parle de ce sujet-là. Donc, je rentre pas dans les détails, mais je monte une vidéo pour quelqu'un. Et donc, ça parle de ce sujet-là. Et Mhm. cette personne est professeur des écoles et explique à quel point les parents sous-estiment le travail des professeurs des écoles parce qu'ils se disent bah moi j'ai eu des profs je peux faire exactement comme eux et ils comprennent pas forcément l'utilité des exercices qu'on leur donnait et ils se disent mais je peux faire mieux et donc ils Ouais. déscolarisent comme tu dis et donc le sujet dont tu parles est totalement actuel et c'est parce que on a en termes d'éducation par rapport à il y a 50 ans 100 ans on a grave évolué tu Mm. vois tout le monde est lettré quasiment maintenant c'est rare que quelqu'un ne sache pas lire Ouais. donc tout le monde est à peu près cultivé donc tout le monde se dit mais je suis capable de faire la même chose qu'eux. Alors qu'en vrai, ils passent par un process, une pédagogie que nous, on connaît pas.
par des étapes que les enfants... Tu vois, genre ma fille, je suis allé lui acheter des jouets et par exemple, elle m'a expliqué, bah en fait, entre tel âge et tel âge, faut qu'elle apprenne à saisir, après, faut qu'elle apprenne à déposer, après, faut qu'elle apprenne à enlever, tu vois. Et ben ces trucs-là, nous, on les connaît pas, on n'a pas fait les Bah oui, études pour. ouais, c'est ça. Donc, tu peux Ouais, la pas apprendre. motricité, les choses comme ça, c'est Exactement, la ouf, hein. motricité, c'est très bon. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est sous-estimé de ouf. Et j'arrive pas à comprendre trop le fait que ça soit autant sous-estimé. Bah, parce que c'est naturel. En fait, nous, on se dit, je suis assez intelligent pour apprendre à mon enfant la même chose que moi. Ouais, Donc, ouais. par exemple, très tôt, les gens, ils font... Exemple, moi, à un moment, j'ai raconté des histoires à la petite, tu vois. Et Ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, c'était trop tôt. Ça sert à rien Hmm. encore. Là, je devrais lui montrer les images, la faire reconnaître des trucs, mais lui raconter une histoire, eh ben, en fait, ce qui est apaisant, c'est ma voix. Mais en Ouais. fait, l'histoire, elle comprend rien encore pour l'instant. Bah oui, oui. Tu vois, et donc peut-être qu'il faut que je sois plus dans l'accompagnement en train de lui montrer les choses plutôt que d'être comme ça en train de raconter une histoire ou de lui lire un livre. Ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est des choses comme ça où tu peux pas avoir Ça me la fait penser logique. à tu sais, à des gens qui ramènent leurs enfants à très très bas âge, limite en poussette, tu vois, dans genre à Disney ou des parcs d'attractions, des trucs comme ça. Et du coup, je me dis tout le temps, alors, c'est en fait, si tu l'emmènes juste parce que tu veux toi en profiter et potentiellement, tu sais que ça sert à Mhm. rien de l'emmener là-bas, tu vois. Donc je comprends, mais ceux qui disent oui, non, mais c'est pour eux, j'ai toujours ce doute, Ouais, bien vraiment. sûr, ouais, je suis d'accord. Mais non, parce qu'on se rend pas compte de ce que ton enfant il apprend pas, ce qu'il retient pas, c'est dur, hein. C'est ça. Bah, c'est super dur, hein. C'est Et c'est tout pour ça un... que les profs, c'est ouf parce qu'ils ont appris tout ça. Enfin, ils ont quand Ouais, même bah ouais, un. c'est un métier. C'est un C'est ça. métier. D'ailleurs, faut bac plus 5 hein, pour faire ce C'est pas métier. pour rien, hein. C'est pas pour rien. Et donc voilà. Ce n'est pas pour rien. Bon, ça va changer. Je crois que Macron il a décidé que ce serait maintenant bac plus 3 et après tu fais une formation continue en Ouais, mais alternance, c'est machin. peut-être parce qu'il y a un problème de prof, hein, il n'y en a pas Bon, ouais, beaucoup. je pense pas que ça va aider. Je pense Je pas que pense ça pas va non aider. plus, hein. Je pense pas que ce soit ça Je pense pas que le. ça va aider. Je Mais pense bon. pas non plus. Voilà. On a assez parlé d'éducation, même si c'est un sujet qui est très intéressant, qui passionne énormément de monde. On pourra en parler Mm. pendant des heures. Je. Alors déjà, j'aimerais dire un truc. J'ai beaucoup réfléchi à au format qu'on allait proposer pour Beck. J'aimerais bien avoir votre avis, ceux qui écoutent assez régulièrement. Vous êtes de plus en plus à écouter sur YouTube. Déjà, merci. Donc, trop bien. Mais déjà, j'aimerais bien savoir sur quoi vous écoutez en général. Est-ce que vous écoutez sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast ou des choses comme ça? C'est hyper important pour nous de savoir en fait les plateformes que vous utilisez pour nous écouter. Et aussi, moi, je suis en train de réfléchir à comment proposer les formats. Tu vois, le format. En fait, j'aimerais faire évoluer le format short qu'on a. Et du coup, là, dernièrement, je me suis énormément formé sur le format short, sur j'ai fait ma veille. J'ai fait ma veille classique sur les use cases qu'il y a eu Petit dernièrement. rappel sur la veille qui est super importante quand même. Tu Oui. sais. Et d'ailleurs, j'ai pas Sommet. parlé, mais on est après le sommet des créatrices. Oui. Ça s'est très bien passé. J'ai fait une gaffe, mais c'est très bien passé. C'était quoi ta gaffe du coup? Bah du coup, le concept c'était que je présente, je fais comme là, je fais comme des faits comme, donc j'explique des moments des célébrités ou des moments qui sont arrivés dans l'actualité depuis début 2024, et avec ça, je peux permettre de rembrayer sur de la stratégie marketing, etc. Et donc j'avais fait tout un 6 sujets où j'avais pris chaque personne, expliqué. Donc il y avait Squeezie, Thibaut InShape, je sais plus qui j'avais mis, etc. Et en fait, l'idée, c'était que j'avais mis que des hommes. Donc j'avais mis que des hommes blancs presque même, et à part un, je crois, que des hommes blancs. Et en fait, à la fin, je devais dire, bah en fait, vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre dans ce que j'ai fait? Ok. Et le message, et je voulais parler du message qu'on transmet. Le message qu'on transmet, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on ne dit pas. Et par exemple, là, dans cette présentation, je n'ai présenté que des hommes blancs. Et ça ne vous a pas choqué, Mm. parce que vous êtes habitué à ça. Mais c'est un problème, parce qu'en fait,
cette présentation, j'aurais pu la faire totalement qu'avec des femmes. Et après, je mettais une slide où il y avait que des femmes. Sauf que, gaffe que j'ai fait, c'est que quand j'ai lancé, j'ai lancé mon truc, c'était, vu que je venais de m'entraîner pour faire le truc, c'était sur la dernière slide. Du coup, tu voyais la slide Ah avec oui, toutes les... oui, d'accord, ok. Et donc, j'étais en mode, Ah oui. oh merde. Mais les gens comprenaient pas, ont pas compris. Ouais, ils ont Après, on pas m'a dit compris. non, on n'avait pas compris. Mais même moi, dans ma tête, j'étais en mode, ah, dommage, mon effet de surprise est raté. Mais tu penses qu'il n'y avait pas le même effet de surprise? J'ai pas l'impression qu'il Bah y ait un si, retour bah négatif. ils avaient l'air de dire, on a parlé avec Zoé, elle nous a dit que ça a été, Lucie Ouais, m'a c'est dit ça, ouais. qu'elle a kiffé aussi, donc je pense que ça a fonctionné, mais moi dans ma tête j'étais en mode, ah putain c'est trop raté quoi, et tu vois j'ai Oui, parce essayé que tu le de savais. faire, ouais, En j'ai essayé de plus, faire la c'est con. présentation sans me bloquer là-dessus en me disant, putain, mais j'avais trop le seum. Parce que je Aïe, trouve que aïe, aïe. c'était mon climax, c'était mon truc pour oh, ah ouais, il nous a T'avais dû baladé. C'est demander. aussi ça la com, tu vois. La Ouais. com, c'est aussi pas de la manipulation, mais c'est un jeu. Et je voulais que ce jeu arrive jusqu'au bout. Et là, je gâche mon jeu dès le début. Ouais, mais il y a des trucs que tu as fait super bien, au final, puisque d'après les retours, ça allait. C'est que tu t'es pas défilé. Ah ouais, non, Ça, non. c'est super important, tu vois, dans ce qu'on présente ou quoi. Je trouve ça cool de pas lâcher le truc en te disant, vas-y, j'ai fait une connerie, j'abandonne, tu vois. T'as pas lâché, t'es allé jusqu'au bout, les gens, ils ont même pas compris. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les gens comprennent pas, en fait. Ils comprennent Oh, pas ouais, forcément mais très bien bien. sûr, t'as raison. Les gens Donc, ne sont pas alertés comme nous. Et aussi, je n'ai pas fait genre. J'ai dit, oh putain, j'ai fait une gaffe et tout. J'ai assumé, tu vois. l'honnêteté. C'est un truc que je fais beaucoup, c'est si je fais une connerie, je dis, ah, j'ai fait une connerie, j'en rigole et puis je passe à autre chose, tu vois. Ouais, Parce c'est que je pas fais pas grave, genre, oh, vous avez rien vu. Bon, on commence. Bonjour et tout. Non, je fais pas ça. Je fais, ah putain, le con. Qu'est-ce que j'ai viens de faire. Donc, là, ça Mais rajoute tu vois, du. c'est aussi bien de pas le relever aussi de temps en temps. Tu sais, genre tu lances le truc, tu te gourres, bon, vas-y, tu passes à autre chose. Ouais, non, mais là, c'était impossible parce qu'en fait, moi, j'étais en train de faire comme si j'avais mes slides qui Ouais, bah défilaient et c'était oui. sur la dernière encore. Et Mais t'as juste j'aimerais trop défilé. voir la rediff parce que la rediff, ça doit être exceptionnellement drôle. Ça doit J'aimerais être bien voir très ça, moi. drôle de voir le truc de, ah putain, il est en train de dire son truc comme si on voyait pas la fin, mais on voit la fin, en fait. C'est pas Mais possible. J'aurais kiffé avoir ce moment-là quand même, hein. Genre c'était vraiment. drôle. Je demanderai à C'est juste Mélanie le de début. m'envoyer le rediff. La rediff, ça peut être super marrant. Donc ouais, non, c'est très bien passé. Je passe toujours un bon moment quand on fait le sommet. Hâte du prochain, hein, s'il il nous réinvite. J'aimerais bien que toi tu le fasses aussi. Mais oui, mais de toute façon, vous avez parlé de moi pendant le. Je parle de toi à chaque fois. Nénès, je parle de toi à chaque fois. Je pense que tu es une des personnes les plus attendues sur ce sommet. Hein. Je veux dire que tous les gens qui ont fait au moins un sommet, ils savent que Nénès doit venir pour faire une presse. Voilà. Voilà. C'est bien, hein, c'est. Non, mais de toute Ça te met la façon. pression, c'est ça? Non, mais si je me plante, je dirais que c'est de votre faute, c'est tout. Mais tu vas pas te planter. C'est tellement bienveillant. C'est tellement Non, mais je bienveillant. pense que je ferais quand même. Si jamais il y a moyen de faire ce truc-là avec un vrai sujet tu vois, qui me botte, tu vois. Je pense vraiment que je vais faire des tests avant, tu vois. Pas forcément pour tester, pour pas me planter, mais pour tester, pour voir si c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même Mais, cette histoire de valeur ajoutée quand même à avoir. mais tu sais, il y a un truc qui est très drôle. C'est que la plupart des fois, les 2 dernières fois que j'ai fait, c'est pas moi qui ai choisi mes thématiques. Ouais. Non, c'est-à-dire que Lucia m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un sur ça. Toi, t'es trop fort dans ça. Hmm. Est-ce que tu peux faire un truc sur la veille, par exemple? Et j'ai dit, ah bah banco, grave. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus un peu comme l'Oulipo, l'ouvroir littéraire potentiel. C'est un genre littéraire. Un mouvement, pas un genre littéraire. C'est un mouvement littéraire français de personnes qui faisaient des histoires avec tu vas voir où je vais, tu vas voir où je vais, n'aie pas Non, mais c'est qu'il y a... peur. ah, non, mais n'empêche qu'il y a un truc qui me perturbe, c'est que tu tiens ton micro comme un présentateur de télé. Et du coup, ça Parce me que, perturbe. mais rappelle-toi, quand je le mets là, tu m'entends pas assez. Ouais, mais du coup, ça me perturbe de te Du voir comme coup, ça avec moi, le je micro à me la suis main à la habitué, et conserverie, ça fait quoi. 2, 3 fois que je me suis habitué à le porter comme ça, j'aime bien. Ok, ok. Non, mais ça me J'aime bien. perturbe, ok. Du coup, je me suis habitué, je kiffe. Ok. Non, et qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, ils font de l'écriture sous ah merde, j'ai perdu le mot, pas contraction.
Avec Oh! Ah ouais, mais là, je sais pas si je vais t'aider. Hein. Avec des règles, quoi. Tu vois, genre, il faut il y ait une Avec des règle qui est contraintes établie certaines. avant et ils doivent Mhm. écrire un truc avec cette règle-là. Et du coup, Ouais. ça ouvre le potentiel parce que le fait de jouer avec cette règle te permet d'écrire plus facilement. Et donc, pareil, si un jour on t'impose un sujet, c'est Ouais, trop ouais. bien parce que t'imposes un sujet, tu te dis, mais comment je le fais pour le proposer dans ma vibe? Tu vois, genre le Ouais. proposer dans mon Mhm. truc et pouvoir. Je trouve que c'est un très bon conseil même pour nous créateurs, tu vois. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, tu imposes-toi une règle. Je dois absolument faire ça. Comment je fais pour me rendre le truc personnel, que Une ce soit contrainte, moi. quoi. Ouais, une contrainte, merci, c'était ça le mot. Merci. C'est le deuxième mot que tu me trouves aujourd'hui. Y a pas de souci. Tout à Mais fait. bon, oui, oui. Non, mais tu sais qu'à l'époque, on en avait discuté à l'époque où je te disais non, mais moi j'aime pas les contraintes, tu vois, je suis pas fan et tout. Non, c'est du bullshit. Les contraintes, c'est hyper important parce qu'en fait, ça te canalise. Si tu vas pas dans tous les sens, tu vas pas aller dans un endroit alors que t'es pas allé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hors-sujet quand on ne donne pas de contraintes. C'est Hmm. qu'il faut te canaliser. Et du coup, je trouve ça Ouais, super c'est clair. important en vrai. Et je pense que ça développe l'imagination. Oui, Donc, oui. l'Oulipo, pour finir, donc, l'un des plus connus s'appelle Georges Perec. Et Georges Perec, il a écrit un livre sans la voyelle E. Tellement drôle, mais. Oh. Et après, il a Pardon. écrit un autre livre, donc s'appelle La disparition. Donc même dans le titre, il n'y a pas de E. Et après, il a écrit un autre livre où il a fait qu'avec la voyelle E. Il a triché à certains moments. Ça s'appelle Les Pourquoi Revenantes. tricher? Parce que, par exemple, Revenante, il y a un A, tu vois. Et il a mis un E à la place, mais il a Mais triché. tricher où il s'est planté, non? Peut-être, non? Non, il a triché. Mais il l'a dit clairement, j'ai triché avec la règle. J'ai écrit Les Revenantes pour que ce soit... Ça s'appelle Ah, mais une... je me sens un peu trahi du coup quand Non, tu parce dis comme qu'il a ça. fait exprès pour que tu comprennes. Parce que du coup, quand tu vois les revenantes, tu vois qu'il n'y a que des E, t'es en mode what the fuck. Et donc tu comprends que tout de suite la règle. Ah, ok. Donc Non, c'est un j'avais pas moyen compris. subtil de Je suis en mode, te mais présenter le excuse-moi. truc. C'est une. J'ai perdu le mot aussi. Je perds tous mes mots aujourd'hui. C'est pas Oh, grave. qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Mais bon, bref, incroyable. Et donc il a fait plein de trucs comme ça. Et j'adore cet auteur. Oh, j'étais déconnecté, je crois. Non, mais je vois que ça se reconnecte. Trying to reconnect, make sure you have a stable C'est bon? internet connection. On verra. Non. Ah, Voilà. t'aimes bien cet auteur. T'aimes bien cet J'aime auteur, bien ouais. cet auteur. Mais Pour en moi, vrai, quand tu on devrait te regardes donner le sujet. les grands réalisateurs ou quoi, ils ont beaucoup de contraintes. Je sais pas, je pense à Edgar Wright qui fait par rapport à la musique, tu vois, c'est qu'il fait pas très rythmique, machin. Enfin, Exactement. Non, mais en fait, souvent, et c'est pour ça que aussi, et ça va me permet d'embrayer bientôt sur la première news, mais quand tu as un concept, c'est ça, c'est une contrainte que tu t'imposes. Tu as hmm, un concept que tu dis, OK, je vais garder ce périmètre-là, je vais dire, je fais toujours mes vidéos dans ce périmètre-là, et il faut que je crée dedans. Et ben, c'est ça qui te permet de jouer avec et de t'amuser. Et c'est trop c'est vrai. important. C'est hyper intéressant. Et donc, ouais, ça me permet de vous expliquer un peu ma veille, du coup, sur le format short. Je vais vous partager un peu ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, tout ça. Bon, alors déjà, j'ai appris des trucs que je savais déjà sur la force du concept. Le fait que c'est super important d'avoir un concept. Et quand je dis un concept, ça veut pas dire juste je fais un face cam. C'est avoir vraiment un, un format, une présentation que vous allez décliner sur plusieurs épisodes et que vous allez pouvoir utiliser à tort et à travers. Par exemple, j'ai parlé de Squeezie qui a plusieurs concepts comme ça, qui a des trucs des imposteurs, enfin, il y a plein de concepts. Hmm. Donc déjà, c'est super fort parce que les gens te reconnaissent grâce à ça, forcément. Tu vois, genre, si t'as un concept que tu kiffes, dès que tu vois le concept épisode 2, tu fais oh, je vais revoir. Donc, en fait, tu permets de créer de, euh, de la rétention grâce à ça. Les gens reviennent, tu vois. Enfin, les gens reviennent forcément parce qu'ils disent ok, trop bien, je vais voir la suite. Euh, L'autre truc. Donc, en gros, c'est une américaine. Le début de ma veille a été sur une américaine qui explique comment elle fait pour avoir 10 millions de vues sur tous ses formats. Ok, ça Donc marche. en fait, elle fait ses shorts, elle vise les 10 millions de vues. 18 ans. Ok. Elle Et elle y arrive commence, du coup. elle y arrive. Hein. Et elle commence, elle dit j'ai passé un an à regarder tous les shorts
et à les analyser pour comprendre comment ça fonctionnait. Ah C'est-à-dire que ouais, pendant un an, elle a rien fait, elle a juste regardé. elle a rien fait. Et là, elle a dit, là, maintenant, je veux me faire du format long. Je passe encore un an à regarder que du format long, à comprendre comment ça fonctionne et tout, et après, je me lance. Ah ouais. Déjà, c'est Donc, ouf. du coup, c'était côté stratégique dès le début, en fait. Ah ouais, ouais. Mais par contre, elle a vraiment mindfucké le truc. Genre, elle a dit, OK, maintenant, j'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne. Par exemple, elle dit que, par exemple, on sait tous qu'il faut le hook, tu vois, l'accroche. Mhm. Elle dit, genre, moi, j'ai une accroche, mais après, j'ai un foreshadowing. Donc, c'est-à-dire que j'ai une accroche, donc qui va dire, par exemple, elle parlait d'un truc, j'ai offert un cadeau à ma mère, Ok. et le foreshadowing, c'est, ça s'est pas passé comme prévu. Ou elle a dit non, elle a refusé. Ou j'ai offert 10 000 euros, elle a dit non. J'ai offert, tu vois, elle va te foreshadower le truc pour que tu aies une attente. En fait, c'est pas suffisant d'avoir une accroche pour dire, oh, vas-y, regarde ma vidéo. Mais en fait, elle dit qu'il faut aussi un truc pour dire, ok, si tu vois la fin de la vidéo, tu vas comprendre un truc. Et ça, déjà, je me suis dit, ah, putain, mais c'est un truc qu'on pense pas en vrai. Et du coup, elle explique comme ça ce qu'elle a compris et pourquoi elle le fait et tout. Ouais, 30 minutes, elle s'en fout, elle dit tout. Mais c'est hyper bien parce que regarde le nombre de gens qui viennent nous voir en disant je sais pas pourquoi là, ça Mais fonctionne. Nénès, sur YouTube, il y a tout. Hein. Ouais, non, c'est ouf. Pour moi, la différence entre un truc que tu payes et un truc que tu payes pas, que tu cherches sur YouTube, c'est qu'il faut que tu cherches, en fait. Oui, oui, c'est ça. En fait, tu payes que quelqu'un cherche pour toi et te donne la solution. Mais en vrai, il y a tout sur Internet, il y a tout sur YouTube. La meuf, elle a dit... Mais c'est pas Ouais, c'est vrai. abordable, hein. Je vous dire, c'est pas un truc qui est monté et tout, hein, là où elle raconte. C'est une vidéo de deux personnes qui sont sur un WhatsApp. Ils sont en train de parler, c'est même pas monté et tout. La meuf, elle est en truc comme ça, comme nous, avec ses écouteurs comme ça, et elle raconte sa vie, elle parle pendant 10 minutes. C'est pas hyper intéressant, c'est pas monté, c'est pas sexy quoi, Ah, genre c'est ouf. tu vois, genre donc forcément, est-ce que tu cliques? Bah, si tu cherches quelque chose, enfin, si tu veux une solution à un de tes problèmes, oui. Ouais, mais je peux te dire que 80% des gens, parce que Ah, bah oui, attends, oui, oui. c'est intéressant, mais je vous dis, elle fait 10 millions de vues sur ses vidéos en général. Ce truc-là où du coup, elle explique exactement comment elle fait. Je crois que ça ne dépasse pas les 50K vues. Ça Ouais, dépasse pas les 50 000 vues. Mais bon, il y a quand même de la vue, quoi. Ouais, mais c'est pas beaucoup par rapport à Par rapport à ça, oui, son oui, ça fait même ratio pas 1%. Ouais, habituel, tu vois. ouais, je suis d'accord. Donc ça veut dire que, Ça fait même pas tu 1%. vois, genre les gens en fait ils sont ah ouais non mais moi je veux pas savoir quoi. Mais ouais, mais du coup, je trouve ça super important quand tu te poses, parce que la plupart des gens, ils comprennent pas. Ouais, mais en fait et c'est un deuxième point qu'elle dit, c'est que il faut susciter l'intérêt des gens. En fait, les gens ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin que tu les drives en fait, que tu les Bah oui, emmènes. oui. Si tu les emmènes pas, ils regarderont jamais d'eux-mêmes. Tu sais souvent on a envie d'apprendre. Non, j'ai menti, j'ai menti. Ah, j'ai menti. Ah, Ah, mais c'est moi qui l'ai vu tôt alors. Parce que maintenant, il fait 2,6 millions de vues le truc. ah. Ouais, t'as pas menti, tu l'as vu juste quand elle est sortie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Voilà, mais je pensais pas que ça avait fait autant. Ah, mais ça dure 38 minutes. Ouais, 38 ça minutes va. en anglais. 38 minutes, ça va. On fait des Non, mais formations pourtant. de je sais pas combien d'heures, tu vois. Non, mais je sais pas pourquoi là, peut-être c'est moi qui ai mal vu au début. Je sais pas. Ah, Non, mais mais toi, non, tu parce as... qu'elle a fait deux vidéos. Attends, ok, ok. C'est parce qu'elle a Ok. fait deux vidéos. Elle a fait une vidéo où justement ça fait 12 000 vues. Et j'étais en mode, Ah oui. ouais, 12 000 vues, elle explique tout. Ouais, ouais, regarde, elle a fait une vidéo. Elle a fait deux, trois vidéos. Ah putain, en fait, elle en a fait plein. Et toujours au même endroit. En plus, c'est super marrant. Elle a fait une vidéo là, celle que je te dis là, elle a fait 2,6 millions de vues. Elle en a fait une autre. Elle a fait 6,7 millions mille vues. Et elle en a fait une troisième, elle a fait 12 000 vues. Et ça monte pas. Et elles ont toutes 2 mois, 3 mois. Donc en fait, elle a dû passer sur toutes les chaînes pour expliquer son truc. Notre strat encore, je pense, de sponsoring, parce que tout le monde a dû remarquer qu'elle était trop forte. Et bah, il y en a qu'une qui a percé, quoi. Oui, parce que l'autre, c'est 6000, ouais. Tu vois, il y en a qu'une qui a percé. Donc après, il faudra Pourtant, que c'est je la même regarde les vidéo. autres. Ah oui, non, peut-être Faut que pas. je regarde les autres pour voir ce qu'elle dit. S'il y a des trucs en plus, s'il y a dit la même chose. Pourquoi l'une a plus fonctionné que l'autre. C'est intéressant aussi. Bah ouais, carrément. Le stratège. C'est marrant, tu sais, il y a marqué quoi? Il y a marqué qu'il y a quelqu'un en audience sur notre... Bref.
Ouais, mais j'espère que c'est pas ton manque de stabilité qui t'a mis en audience. Il y a pas écrit, attends. Ah non, il y a Ah, pas c'est écrit. possible, c'est Oh, possible, c'est c'est possible. guest. Donc ouais, donc elle dit ça, donc le hook, l'accroche, le foreshadowing, elle analysait euh, quand il y avait le drop de quand l'attention des gens chutait, parce que sur YouTube tu vois quand ça chute, et donc elle voyait ça et elle disait ouais ok ben par exemple à un moment elle donne un exemple, elle avait une vidéo qui durait 31 secondes, elle a vu qu'à 30 secondes tout le monde partait avant. Elle a compris que c'était parce que, en fait, les gens, ils veulent pas qu'il y ait une conclusion. Ils veulent préfèrent rester un peu sur leur faim plutôt que d'avoir une vraie conclusion. Et donc, en fait, elle a coupé une seconde et son truc, il a explosé. Mais bon, toi, quand t'as regardé les stats comme ça de ce qu'on nous on Ouais, faisait, du coup, je faisais pareil, ouais. tu faisais pareil du coup. Mais oui, C'est mais hyper parce qu'en important. fait, je me suis dit, putain, ben, elle a raison, en fait. C'est vrai qu'il faut analyser ça, c'est super important. Et Ouais, ça c'est nous ça a fait déjà. comprendre plein de trucs. Ça fait comprendre qu'ils aiment pas notre tête, déjà. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est Non, vrai. mais en fait, ils sont plus intéressés par l'actualité qu'on propose que par le conseil qu'on donne. Parce que le conseil qu'on donne n'est pas intéressant, n'est pas fascinant, n'est pas bien écrit, parce que c'est un extrait du live. Mm. Alors, ils prennent la news, donc si on a une news qui est choquante, ils viennent pour la news, mais une fois que la news est terminée, ils passent à autre chose. Donc, Squeeze. c'est-à-dire que le format va pas. Et il y a un truc que tu m'as fait comprendre aussi, c'est que les gens qui swipe font partie des Oui, viewers. bien sûr, oui, oui, oui. Oui, Et c'est du coup, vrai. t'as l'impression que ça fait un genre tout le monde se barre au bout d'une seconde et t'es en mode mais attends, mais c'est de la merde ou quoi? Et en fait, pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est toi Oui, qui bien swipe. sûr. C'est que, en fait, dans ton truc, tu commences toujours à 100% et t'es en mode, oh, waouh! Et paf, ça descend d'un coup, Ah, tu dis, c'est mais qu'est-ce là, qui s'est ouais. passé? Mais en fait, c'est tous les gens qui ont pas, qui sont Je pas trouve pas restés ça sur ton super truc. bien foutu en vrai, hein. Non, mais c'est bien, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu peux améliorer ton accroche. Si tu peux changer cette courbe en améliorant ton accroche. Ouais, mais je pense qu'il y aura toujours du swipe Oui, il y aura toujours, mais plus ce sauvage, je truc sais va pas se comment on peut dire lisser ça, mais. et plus ton Oui, oui. accroche, ça veut dire qu'elle est bien. Mais du coup, c'est pas grave. Enfin, je sais qu'il y Oui, en a, ils vont c'est prendre pas grave, mais personnellement, ça veut mais dire c'est que, pas grave. en fait, chaque courbe t'explique un truc. Chaque courbe te dit, ok, alors ça veut dire que c'est ça que je dois travailler. Par exemple, Ouais. là, on voit que ben, l'accroche n'est pas ouf. Après, ça dépend, parce que si c'est un truc très spécialisé, bah, c'est normal que tu n'accroches pas tout le monde. Donc, est-ce que tu dois vraiment travailler ton accroche? Bah non, parce que c'est super spécialisé, tu sais que tu vas perdre 50% des gens. Mais que les 50%, si les 50% autres, ils regardent tout jusqu'au bout, Mm. ça envoie un super message. Donc, en fait, c'est pas grave. Par contre, si tu vois que tu drops comme ça et que tu arrives à zéro avant la fin de la vidéo, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta Ouais, c'est vidéo, trop elle a pas une bonne long ou pas accroche et en plus, elle est pas intéressant. intéressante. Ouais, c'est ça. Surtout que les gens, enfin, c'est cette règle de tout le monde s'en fout, en fait, c'est la règle. Ils Bah viennent oui, tout le après monde s'en quand ils te fout si tu connaissent, quand ne voilà. tapes pas sur leurs problèmes. C'est ça, oui, c'est ça. Et donc faut être et c'est pas manipuler les gens que de dire ben mettre un truc qui va manifester leur intérêt, qui va toucher quelque chose d'émotionnel en eux. Au Mm. contraire, c'est hyper important parce que si tu n'arrives pas à toucher la personne dans son cœur, ben il va jamais regarder en fait. Il y a tellement de contenu. Comme quand tu parles aux gens, en vrai, hein. Bah, c'est vrai, oui, oui, c'est Ouais. vrai, Tu parles aux gens, c'est si vrai, tu les, c'est vrai. si tu les attires pas, enfin, si tu les intéresses pas, ils s'en foutent. Et c'est normal, on est pareil. Bah Si oui, tu dis pas un truc qui c'est m'intéresse, humain. moi je vais faire oui. Voilà, Au voilà. Est-ce qu'on taquet. peut passer à autre chose? Donc voilà, moi j'ai appris beaucoup de trucs avec elle, c'était trop bien. Je continue un peu ma veille et je suis en train de faire évoluer nos formats. Je suis en train de me dire du coup, est-ce que c'est intelligent de prendre directement les extraits du live, du coup, parce Ouais. que c'est moins travaillé. Est-ce que c'est pas mieux de faire un truc totalement écrit? Par contre, ce que j'ai trouvé et ce que je t'avais dit et proposé, c'était de faire ressortir les discussions qu'on a dans le live pour avoir des idées qu'on va transformer en format court. Ah oui. Exemple, tout à l'heure, on a parlé d'éducation. Bam, est-ce que l'éducation, c'est pas un sujet qu'on pourrait utiliser dans un format court qu'on va mieux écrire pour que ce soit beaucoup plus digeste et que ça intéresse les gens, que ce soit attractif en même temps, etc. Et puis baf, au lieu de mettre... Et je pense que c'est plus pertinent. Je pense que c'est une des solutions où... Et qu'est-ce que tu vas mettre en extrait de le live? Mais je vais pas mettre Qu'est-ce que. d'extrait de live, du coup. Rien du tout. Non.
Parce qu'en fait, l'extrait de live, ça Pourquoi il y en prend a qui jamais. font ça? Ah, ça, jamais? Bon, jamais. Bon, Même quand on plutôt, est drôle? Bon, ok. ou même quand on est drôle. Parce qu'en fait, quand on est drôle, ça fonctionne avec les gens qui nous connaissent. Ils sont durs. Bah non, mais c'est normal. Si tu me connais pas, faut que j'attende que tu sois drôle. Je sais pas à quoi m'attendre. Parce qu'en fait, être drôle, c'est une mise en situation. Donc en fait, faut que la personne te connaisse, sente que tu vas dire un truc marrant et tu arrives à l'avoir. Si t'es superstar, t'es Drake, tu chopes les gens mais juste parce que t'es Drake en fait. Donc les gens vont regarder ce qu'a dit Drake. Là, Oui. qui va regarder ce qu'a dit Stevie pour voir s'il est drôle? Bah, moi? Oui, oui, mais parce que tu me connais. J'ai forcé? Ok. Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis. Ça me touche, hein. Ça me touche, ça me fait plaisir. Bref. Non, mais je suis sûr qu'ils pensent que t'es drôle, les gens. Non, mais je n'en doute pas. Non, mais j'en doute pas. Je n'en doute pas, évidemment, que je suis très, très drôle. Il va y avoir plein de petits cœurs qui va arriver après le live, tu sais. Je serai touché, mes oreilles rougiront, et voilà. Donc voilà, c'était ma première news. Une news un peu... un petit cours en même temps. Voilà, je vous ai pas tout dit. Si vous voulez en savoir plus, il faudra me demander. Je vous dirai en détail, je pense. Waouh, le mec, c'était Waouh! une partie, il donne pas tout, quoi. Non, non, sinon je mettrais le lien de la vidéo aussi. Bah, c'est en anglais, par contre. Bon, après, maintenant, il y a plein de choses qui font que tu peux écouter et comprendre. C'est vrai. D'ailleurs, anecdote super drôle que j'ai lu il y a pas longtemps. MrBeast, le premier youtubeur du monde, mec qui donne de l'argent à tout le monde pour. C'est un concept, d'ailleurs. C'est un super concept. Oui, mais c'est un Donne de concept. l'argent. Il donne Ah de oui. l'argent, tu sais tout de suite. Bref, MrBeast, il fait pour une vidéo, en fait, des sous-titrages. Il demande à un youtubeur espagnol de faire les sous-titrages de sa vidéo, tu vois, mais pour une vanne. Ok. Le Ok. mec le fait et il voit que 15% il a 15% de plus de gens qui regardent sa vidéo parce que le youtubeur a fait la truc. C'est un youtubeur connu, tu vois. Oui. Donc il se dit, putain, mais faut que je fasse le test. Et il fait la même chose en France avec le youtubeur qui lui ressemble le plus, Amixem. Ce qui fait que maintenant, sur YouTube, sur une certaine vidéo, tu as les sous-titrages de MrBeast par Amixem. Ok. Et en fait, c'est Ça très a. marrant et c'est logique en vrai. C'est marrant parce que tu vois, il fait un test, il fait exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il a vu, il a fait un truc comme ça au pif pour rigoler, il a vu ça fonctionner, il s'est dit ok, comment je peux faire pour augmenter mon nombre de vues grâce à ça. C'est ouf, hein. Ah, c'est ouf. Et c'est marrant, en vrai, c'est marrant. Et donc ouais, je crois que c'est quelle vidéo? Je sais pas si on peut la montrer. Ça me fait rire que MrBeast. tu parles de doublage comme ça. Parce que genre Pourquoi? j'écoutais à la radio et il y avait ce truc de dire que des mecs, des réalisateurs, des choses comme ça, ou chercher des doubleurs mais par IA. Et du coup en Ah, fait ça prendrait l'émotion, la voix de l'acteur principal et du hmm. coup bah ça Ça ne prendrait dénaturerait plus de pas doubleurs. ce qu'il son travail. Mais moi, Et ben c'est ça. ouais. Mais autant, enfin, je vois deux choses. Je vois que moi, quand j'ai regardé des films de Bruce Willis, j'avais sa voix qui m'est venue et que j'ai appris à, tu sais, à me souvenir tout le Hmm. temps, tu vois, et que du coup, ça changeait jamais. Et il y a tellement d'acteurs comme ça. Et du coup, je me dis, mais s'ils font ça, est-ce qu'ils vont du coup plus demander à ce mec-là de doubler? Ah oui, oui, mais c'est pour ça qu'ils sont tous en train de Ça râler, va hein. me tuer. Attends, attends, je teste juste un truc. Ouais, c'est bon. Voilà, regarde, je montre juste pour que ce que je disais avec Amixem et, euh, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bah, MrBeast. Mister Beast, c'est ça? Donc, c'est cette vidéo-là. Ok. Et donc, quand tu mets... Alors, je crois que t'as le son. Je sais pas si t'as le son. Non. Mixem devient Mister Beast dans cette vidéo. Putain, c'est fou. Tu vois? Ah, c'est fou. C'est dingue, hein? Ah, c'est fou quand même. Ça me perturbe, je te jure. Bah, en fait, c'est une double...
en double force. Parce que t'as les mecs de MrBeast qui vont regarder et les mecs d'Amixem et qui vont regarder parce qu'il prend la voix de MrBeast. Donc ça fait double exposition. C'est malin. C'est malin. C'est malin. Avec C'est 4 millions marrant. de j'aime. Ouais. Donc voilà, très drôle, très drôle. Ouais, 4 millions de dollars. Bon, oui, bah après, c'est une vidéo qui fait. Bah, c'est le premier youtubeur. Il a fait 100 millions Ouais. de vues. Hein. Ouais. Donc en vrai, c'est pas tant que ça fait 5%, 4-5%, tu vois. Ouais, finalement. Ça fait Ouais. énorme quand tu Hmm. dis que toi, tes vidéos, elles te font peut-être aller 1K. Tu te dis, wow, ok, wow. Mais il faut pas comparer comme ça. Moi je me dis Non, non, faut pas comparer. tu vois, C'est genre, marrant moi un la cas, je me dis différence. toujours, c'est un stade. Hein. Franchement, Mais c'est même plus qu'un stade. tu vois, je me dis, Non, putain, j'ai rempli une c'est un salle, petit quoi. stade. Non, mais je me dis, j'ai rempli une salle de personnes qui ont regardé ma vidéo. Il y a une salle de personnes qui ont regardé ma vidéo, qui ont fait, ah ouais, sympa. Je trouve ça Non, dingue. mais Hein. de toute façon, c'est simple. Quand ton train, il est blindé, ta rame de métro est blindée, il n'y a pas 1000 personnes. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc, 100 millions de vues, tu vois, genre, je suis en mode... Mais après, j'avoue que 100 millions de vues, c'est plus que la France. Hein. Ouais, tu vois. Voilà. Après, il est dans l'international. Voilà. Bah, il est américain, c'est pas le même endroit, c'est pas le Et même... puis, c'est pas le même endroit, oui. Faut pas l'oublier. C'est vrai que ça, c'est. Squeezie, qui est le premier youtubeur en France, il fait pas 100 millions. Hein. Ah, bah oui, oui. Ah, c'est sûr. Et pareil, quand tu regardes les Coréens ou les Chinois, je sais plus, qui font ça, mais genre pas easy, mais ils le font, tu vois. Les Indiens sont très forts Les aussi. Indiens, ouais. Les Indiens, Oui, tu c'est verrais vrai. les clips, c'est C'est toujours ouf, 100 hein. millions. Un clip Ouais, indien, c'est toujours 100 millions au minimum. c'est ouf. 100 millions, 250 millions et tout. Bon voilà, je sais plus ce que je disais avant qu'on... Donne-moi un chiffre entre 1 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3. Ah bah ça, enfin, on parle encore de concept. Souvent, on est en train de dire que les formats YouTube sont de plus en plus cutés. Donc Ouais. les shorts, là, je vous ai expliqué que les shorts, c'était de plus en plus cuté, machin et tout, qui calculait tout. Et au contraire, les formats YouTube redeviennent des formats longs, sans coupure, sans rien. Et là, j'allais prendre l'exemple de dernier truc qui est sorti. J'ai regardé hier, qui dure 2h30. C'est Oussama Hamar qui fait un plat à quelqu'un. Et pendant Un plat? 2h30, il parle. Hein? Un plat, genre cuisine. Ouais, il cuisine. Ok. Il cuisine et Ok. il discute. C'est tout. Et, Ouais, et ça peut pourquoi être il fait intéressant. ça? Parce que il y a une tendance qui arrive aux États-Unis où tout le monde commence à arrêter de faire des cuts pour faire du truc un peu plus saccadé pour contrer les shorts. Parce qu'en fait, il y a une population qui regarde les shorts quand ils veulent des trucs très efficaces, mais il y a une autre population qui a été éduquée aussi avec les podcasts, je pense, qui repart sur des trucs format un peu plus long où tu écoutes de façon un peu plus digeste, un peu plus sympa et tout. Bah, c'est vrai qu'en plus, enfin, je me rappelle qu'à l'époque, quand il parlait des musiques de TikTok, où tu sais, en fait, c'est des musiques qui ils font du x1, x2, bref, je sais plus, ça déforme la voix et tout. Ça donne cet aspect hyper rapide, hyper, ça fait un truc hyper rythmé, si tu veux. Mhm. Et puis tu swag comme ça tout le temps, et puis t'as toujours ça en 10 secondes, t'as un réel comme ça qui fait ça. Et c'est vrai que ça a oppressé certaines personnes, dont moi, pour le coup. Et du Du coup, coup, je me dis, tu partirais sur du format plus court, plus long. alors, alors plus long, mais pas plus long comme ça. Hein. 2 heures, c'est mort. Mais après, t'es 2 pas heures, c'est obligé pas de le regarder possible. en une fois. Hein. Moi, j'ai regardé Oui, en oui, deux c'est fois. vrai, Hein. oui. C'est vrai. Oui, c'est comme. Oui, mais bon, regarde ton film, tu regardes bien en une fois, tu Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'explique pourquoi c'est pas pareil. vois. Vas-y. Parce que un film, c'est une proposition. Je rentre dans un univers. Et donc, pour rentrer dans un univers, il faut que je sois à 100% dedans et que je regarde d'une traite. Je peux pas regarder un film, la moitié du film, mettre une pause, alors que lui, il a pas prévu la pause dans son film, et revenir dedans. Parce que du coup, je suis plus dans la même vibe. Imagine, le mec, il a build up tout le stress pour un personnage, et moi je mets pause, je vais me faire ma vie, je reviens et je remets le truc au même moment, et après je fais, pourquoi je serais triste pour ce mec-là? Je sais pas ce qui lui est arrivé, je m'en fous. Ben, ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'un film, je Non, mais suis je rigole, mais contre j'ai couper. super honte que ça m'arrive de temps en temps quand même. Non, mais la plupart des gens font ça, mais moi j'explique Ça pourquoi moi je fais me. ça, mais après. Et c'est Ah. pour ça que l'expérience au cinéma est beaucoup plus intense, parce que tu ne sors pas en fait. Ouais, t'as pas le choix.
t'as pas le choix, tu regardes ton truc À moins de jusqu'au bout. si, à moins d'aller pisser, quoi. Oui, mais, Tu mais, restes mais tu n'es pas, tu es quand même encore dans le truc parce que ça dure 5 minutes, 10 minutes, Oui, oui. max. Oh, 10 Tu vois? minutes, quand même. Non, mais voilà. Tu mets Alors que, du temps. tu vois, une vidéo comme ça, je peux mettre pause, je pars, je regarde le lendemain, Ouais, c'est c'est pas vrai, grave. c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai honte de faire ça. Mais faut pas avoir honte, hein, c'est ok. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est pas genre. C'est vrai que c'est. Mais pour le coup, tu vois, c'est. En fait, je trouve que ça respecte pas forcément la personne qui a fait le film et tout. Mais j'ai du mal à rester focus. Mais moi, je sacralise beaucoup, Ça dépend des films, en vrai. je sacralise beaucoup le film. Tu vois, genre, je prends conscience avec le temps qu'il y a beaucoup de gens qui voient le film comme un divertissement. Et simplement un divertissement, c'est un truc, comme on entend toujours, oui, moi, c'est pour débrancher mon cerveau et tout. Ouais. Et moi, le cinéma, leur raconter des histoires, c'est un art. Et donc, un art, tu le respectes, et tu respectes encore plus le mec qui te propose quelque chose. Donc, il faut que je regarde dans de bonnes conditions. C'est Donc, vrai. quand je regarde une œuvre, ouais, je veux pas stopper. Non, mais je comprends. En vrai, je comprends, hein. Et après, je fais pas ça avec tout. Donc ça veut dire que vraiment, c'est. Ouais, quand t'es bien pris, tu coupes pas. Ouais, de ouf. Mais est-ce que t'es plus exigeant? Ouais, de ouf. Est-ce que du Ouais. coup, des fois, c'est possible que tu ne laisses pas la chance à un film parce que des fois, il y a des films, c'est fait exprès que ça te fasse chier. Hein. Moi, je me souviens d'un film, il m'a marqué, je l'ai vu au cinéma. Je pense que si je l'avais pas vu au cinéma, je ne l'aurais jamais regardé. C'était, oh, j'ai oublié le nom. C'était un film avec des moines qui se sont fait tuer pendant. Ils étaient en haut d'une colline, ils se sont fait tuer. Je me souviens plus du nom. C'est avec des acteurs français super connus. Je me souviens plus. Je l'ai vu au cinéma. Mais en fait, comme ça montre la vie des moines, c'était chiant. Et c'était pour Ok. montrer à quel point la violence de ce qui va leur arriver à la fin par rapport à leur vie hyper monotone. Du coup, le film était monotone, c'était fait exprès. C'est fait exprès. Mais du coup, genre, si je l'avais vu chez moi, je me serais barré, j'aurais fait autre chose et tout, et j'aurais pas ressenti ce truc-là. Moi, dès lors que je regarde entièrement sans une traite, sans regarder mon téléphone, sans machin ou quoi, ben je lui laisser sa chance, tu vois. Alors qu'il y en a, si vraiment j'arrive pas à rentrer dedans ou quoi, bah je suis en mode j'ai pas besoin en fait. Pas besoin de ça m'intéresse pas. Donc je vais pas dire que c'est nul parce que du coup c'est pas pour moi. Parce que du coup dire que c'est nul c'est pas bien. Et je trouve que c'est pas quelque chose. Là, tu dis que c'est pas pour toi. Subjectif. C'est T'as pas juste pas compris la pour moi. J'ai pas propale. compris. Mm. T'as pas aimé la propale. T'as pas aimé la propale. Et J'entends. maintenant ce que j'ai l'intention de faire, je pense maintenant pour le coup, c'est de genre regarder des explications. Ah, c'est trop bien, moi, c'est souvent ce que je fais. Hein. Quand Pour vraiment. capter un peu le truc. Alors, en fait, je regarde souvent ce qu'a dit le réalisateur ou l'acteur principal du film. Tu vois comment il a abordé le film. C'est trop... Parce que ça te permet de dire ah, mais c'est pour ça qu'il est comme ça et tout. Ou au contraire, pas du tout. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent pour Dune 2, le méchant, il y a beaucoup de gens m'ont dit ah, mais il servait à rien ce méchant et tout. Et l'acteur, je Ok. comprends pas pourquoi il y a autant de hype et tout. Et j'ai lu des. En fait, j'ai regardé toutes les interviews des mecs. Et en fait, ils sont tous au taquet sur lui en mode putain, il est trop fort. Et je me disais, mais c'est vrai que sa prestation n'était pas aussi incroyable que ça. Pourquoi tout le monde dit il est incroyable et tout? Et en fait, au fur et à mesure des interviews, tu te rends compte qu'en fait, lui, il a fait un truc de ouf, c'est que il a imité carrément la voix d'un autre des personnages du film Ah. pour qu'on comprenne qu'ils sont de la même famille. Donc en fait, il allait tellement loin dans le mimétisme de ce personnage pour que son personnage colle au truc qu'il allait imiter. Il a regardé toutes les vidéos du gars pour qu'il ait la même voix que lui dans le film. Non mais Ouais, c'est un ouf. et quand tu comprends ça, tu fais ah j'avoue c'est vrai, c'est Mais ça, vrai. tu peux le voir qu'en anglais finalement. Ouais bah oui bien sûr, oui oui bien sûr. Mais c'est pour ça que C'est moi un je des regarde en VO. problèmes. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je C'est regarde en un VO des aussi. problèmes des VF, quoi. Mais tu vois, et c'est fou. Mais tu vois, mais genre tu n'es pas censé comprendre tout de suite ça. Et c'est vrai que maintenant que je sais ça, je me dis oui c'est vrai, il a fait une prestation de ouf. Mm. Je comprends pourquoi tous les acteurs sont en mode ah ouais, et le mec il blague pas en fait. Parce qu'en plus on lui a pas demandé de faire ça. Hein. C'est juste lui, il Non, s'est il a dit fait moi je vraiment pense du ouf, pour quoi. Mais aborder ça, le personnage, je dois le faire ça comme ça. c'est là que tu vois les acteurs qui donnent vraiment une presta en fait.
C'est... Alors pas forcément en imitant quelqu'un, machin, mais c'est vraiment Mm. quand il propose Non, mais en certaines plus, choses il a qu'on lui expliqué demande pas. pourquoi il a fait ça. Hein. Non, mais c'est fou, en plus. C'est marrant parce qu'il explique, il dit, mais c'est parce que le mec, je tape dans son œil. Il parle des deux personnages, il dit, ouais, en fait, je tape dans son œil parce qu'il se voit à travers moi. Et donc, il voit une version de lui beaucoup plus sauvage, beaucoup plus folle, et c'est une version de lui. Donc, il fallait que je lui ressemble, en fait. Et quand il dit ça, tu dis, putain, il a raison, C'est il a logique. tellement compris son personnage, en fait. Ah, c'est logique. C'est fou, hein. Alors, moi, j'adore le cinéma. J'adore. Non, En ah fait, bon? non, mais j'aime trop. Je sais Je pas. trouve ça tellement. C'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. C'était pas ouf. C'est vrai que bon, ouais. Moi, Vu comme je trouve qu'il ça. faut avoir les épaules pour être acteur. Hein, parce que vraiment, tu imagines, t'as donné ta prestation de ta vie et tout, et puis les mecs, ils font. J'ai vu ça aussi pour. Comment ça s'appelle comment s'appelle la blonde dans Euphoria, Sweeney, qui a fait le dernier Batman, qui a fait Madame Web. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai pas le nom. Dans ses interviews, elle dit j'ai fait du sport de fou, j'ai fait conditions physiques parce que je jouais une Spider-Woman quand même, une des premières Spider-Woman à l'écran. Donc c'était hyper important pour moi d'être physiquement prête La pour le pauvre. film, tu vois. La Et pauvre. qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait le film, elle a fait les trucs dans le film et tout. Ils les ont pas mis à l'écran. C'est pas dans le film en fait. Ah putain, quelle Elle horreur. a 5 secondes où elle est en costume, genre. Alors que la meuf s'est Quelle horreur. donné je sais pas combien de mois pour ça. L'ingratitude. Et en plus, quand elle fait sa tournée de film, on la clash. On lui dit, mais ton film c'est nul en fait. Bah, ils ont fait ça avec Suicide Squad avec Jared Leto aussi. Oui, ouais, Jared Leto, le Ils mec lui ont qui s'est prouvé leur donné truc. à méthode acting. Après, méthode acting, c'est particulier. Hein. C'est particulier, les Américains, c'est des ouf. Donc C'est oui, vrai. pour expliquer, méthode acting, c'est les acteurs américains, beaucoup d'acteurs américains qui disent de méthode. En gros, ils vont jouer le personnage même hors caméra. Leur écran. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le personnage qu'ils veulent pas sortir du personnage. Et donc Jared Exemple Leto, par Johnny Depp. exemple, quand il a fait le Joker, c'est devenu un psychopathe. Genre, il envoyait des trucs, des blagues douteuses à Margot Robbie. Tu sais, il faisait des trucs chelous et tout. Et donc, ça peut être dur pour les équipes. Il y a des incidents comme ça qui sont super connus. Shia LaBeouf, quand il avait fait le film Fury avec Brad Pitt, eh ben, il se lavait pas. Parce que ils sont Ah, censés, dans le film, ils sont censés être dans un char pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il pouvait pas se laver. Et donc, lui, pour être vraiment dans le rôle, il se lavait pas. c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Donc, oui, C'est méthode parti. acting, c'est bien, mais faut assumer. Hein. C'est Il y a ouais, des mecs ouais, qui c'est se vrai. ferment dans. Je crois que j'arrête les tout. Il allait voir des psys. Il a fait exprès Oui, de se mettre dans un asile et tout. Enfin, ils font des trucs de fou, les mecs. Hein. C'est pour ça qu'ils pètent c'est des vrai, plombs c'est aussi. vrai. Oui, oui, c'est pour ça aussi. C'est vrai que c'est particulier, mais en vrai, ça donne une vraie presta, quoi. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, ça Faut- donne un truc très particulier. Mais après, il y en a qui abordent les films. Je sais pas si Anthony Hopkins, je crois pas que c'est un méthode acteur, lui. Parce Il me semble qu'Anthony Hopkins, que je crois pas. il avait Hein. fait des trucs, il avait fait ça pour le silence Ah, des pour le agneaux. silence des agneaux où il devait pas lui parler. Et Mais pourtant, ouais, j'ai lu un il me truc où elle semble. disait qu'il était très sympa, en fait, et que c'était trop Ouais, mais bizarre. ça doit être Ah, après, peut-être tu vois, après le peut-être film, après. ouais. Peut-être après le film, et qu'il lui avait Parce pas qu'ils en parlé. avaient peur, à un moment donné, ils en avaient peur, ou je sais pas quoi. Hmm. Ouais, c'est possible. Mais lui, je sais qu'il n'est pas que méthode acting. Il lit, il apprend ses textes par cœur, genre, mais à la ligne près, à la virgule près, il respire, les respirations et tout, et il réfléchit tout. C'est un autre game. Ouais, C'est trop. ouais, mais c'est trop bien, c'est fou. Tu m'avais fait voir une séquence Ah de oui, de Westworld, non? Westworld. Mais Ouais, oh là, ça. je vous partagerai. J'aime trop regarder ça. Quand je me demande c'est quoi l'acting, Ouais. et quand quelqu'un me dit mais c'est quoi être un acteur, j'envoie cette séquence. Donc Westworld, Anthony Hopkins, il se passe une scène et en fait il y a plein d'émotions qui passent à travers lui et en fait tu vois tout. Tu vois C'est clair, tu tout. vois tout. Tu vois la colère juste parce qu'il fait. Tu vois le doute parce qu'il regarde par le bas comme ça et le mec est trop chaud quoi. Et à ce qui paraît, parce que du coup je regarde les trucs pour savoir comment ils ont fait ça, à la base ça devait pas être un plan aussi large. C'est juste que à la fin ils ont fait oh là mais le mec il donne son âme là. Et donc ils ont fait un plan proche sur sa tête. Mais ça devait pas être comme ça à la base. Mais juste Ah tellement il a ouais. donné une prestation de fou à ce moment-là, ils ont dit ok.
Mais c'est bien qu'ils Du- aient pris cette opportunité en vrai. Ils ont dû s'adapter à ce qu'il a. Parce qu'en vrai, ils auraient pu complètement foirer le truc, quoi. Ouais, après c'est Anthony Hopkins, hein. Déjà, je trouve que c'est fou Oui. qu'il l'ait eu pour Westworld. Oh, et pour une série, Anthony Hopkins, c'est incroyable. Mais là, mais je trouve que, tu vois, le gap est trop fort. Parce que vraiment, enfin, bon, je peux pas dire ce qui se passe après, mais le gap est trop fort, Pas quoi. non plus. Mais J'aime ouais. trop cette série, mais le gap est trop. Elle est finie ou pas cette série? Oui, hein. J'ai pas vu la dernière saison. C'est pour te dire le gap, hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. À ce moment, à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est un très bon exemple de truc où si tu regardes pas en étant assidu, tu Ouais, peux tu lâcher. lâches le truc. Alors que c'est trop bien. Et que moi, du coup, je sais pas la fin de l'histoire. J'aime vraiment beaucoup, mais je sais pas la fin de l'histoire. Mais c'est aussi un peu pour ça qu'il y a des trucs que je regarde pas. Genre Mais Peaky Blinders, je sais que je lâcherai. Parce que ah c'est bah, trop bien. on commence à reprendre avec Alex Peaky Blinders. Voilà. Elle a Mais... regardé 10 minutes, elle s'est endormie. Mais je pense qu'elle était fatiguée aussi. Pour sa Oui, oui. défense, elle était fatiguée. Mais je veux dire, c'est quand même une série particulière, quoi. C'est Ouais, pas. mais c'est incroyable, hein. Ah oui, non, mais ça, j'en doute C'est pas. Mais du coup, incroyable, hein. ça me fait peur de pas le regarder dans les bonnes conditions et de le Hmm. juger dans les bonnes conditions non plus. Mais je pense que tu vas être pris, hein. Moi, les séries où j'ai eu du mal, c'était Breaking Bad. Breaking Bad, tout le monde me dit c'est incroyable et tout, mais J'ai regardé un épisode. à chaque fois, je me dis, mais vous êtes Pas sûr que bien. vous avez vu les 3 premiers épisodes? Ouais. Parce que franchement, moi, pour 3 premiers épisodes, j'avais envie d'éteindre et tout. Alors oui, c'est exceptionnel, la montée est incroyable, mais tu passes par un moment où t'es en mode, mais c'est quoi cette... J'ai pas réussi, moi. C'est pour te Ah ouais, dire. t'as pas du tout... J'ai pas réussi. J'ai regardé un épisode, j'étais en. Oh, ok. Bah après, Bah voilà, mais ça me choque pas. ouais. Mais c'est ça, Après, hein. Mais c'est un je pense sujet qu'après, aussi tu vas assez kiffer. particulier, mais ouais. Et après, tu vas À voir. kiffer, hein. Genre, Ouais, ouais, genre ouais. si tu te passes ces 2, 3 premiers épisodes, tu vas être en mode, ah, c'est un truc de fou. Et c'est fait exprès. Parce que Hmm. c'est pour montrer que le mec est dans une tourmente terrible, tu vois. Alors, c'est le but que au début, Ouais, tu c'est te pas fasses un peu réfléchi au chier. final. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu ressens l'exaltation qu'il vit en même temps que lui. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il a une vie monotone et petit à petit, sa vie monotone se transforme dans un truc de fou qui est très malsain. Donc, t'en as envie d'en avoir plus. Mais en même temps, tu vois, genre, tu te dis, putain, c'est stylé, hein. Tu vois, et c'est hyper bien retranscrit. Hyper bien retranscrit. C'est la fin. Il est 1 heure. Ça fait 1 heure. Du coup, je propose que on a fait 2 news. Sorry. La semaine prochaine, On on a des fera la rues. suite. Parce que on va faire un deuxième épisode pour la semaine prochaine. Comme ça, on les enchaîne. Et voilà. Donc, pour vous, c'est à la semaine prochaine. Pour nous, c'est à dans 3 minutes. 3 minutes, ça va? On a une petite pause de 3 minutes, ok. Je dis ça pour la caméra. En vrai, je vais relancer Ah. instantanément. Non, je rigole. Le mec est La tout... difficulté La des torture. jeux. La torture. Quoi? Non. Ok, d'accord, d'accord. Vas-y, des bisous. Des Je te bisous. laisse le dire.